Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire du caramel maison. Là j'ai un petit peu pris d'avance. Il faut de la crème, à peu près 20-25 centilitres. Moi j'ai pris de la 30% parce que c'est mieux. Une grosse noix de beurre, un chinois, une cuillère en bois, de l'eau et du sucre. Alors vous versez, d'abord vous mettez votre chinois par-dessus la casserole et vous tamisez le sucre parce que des fois il y a des petites boules, alors c'est mieux de le tamiser. Voilà, une fois que c'est fait, vous versez de l'eau, que ça fasse une pâte, une grosse pâte, assez fluide. Si vous versez trop d'eau, c'est pas très grave, hein, parce qu'il y aura de la vapeur, comme vous pouvez le voir maintenant. Et donc voilà, vous versez de l'eau, faut qu'il y ait le niveau du sucre et le niveau de l'eau à environ 2 mm d'écart. Donc voilà. Après vous portez à ébullition, hein, puissance maximum, tout le long de la préparation. Et vous mélangez constamment pour pas que le sucre y colle et que votre casserole soit foutue. Voilà. Donc voilà. Après votre sucre il va commencer à jaunir un petit peu. Donc c'est très bien, c'est la première étape. Si vous voyez beaucoup trop d'écume, c'est pas grave, c'est normal. Ça m'est arrivé aussi, juste avant là. Et donc faut surtout pas enlever la plaque du feu. Là, attention. Donc faut surtout pas enlever la casserole du feu, ni enlever l'écume. C'est ce qui va donner l'aération au caramel, en fait. Parce que et là j'ai du caramel. Bon, il fait pas très beau, hein, mais parce que je l'ai un peu raté justement. C'est quand je l'ai pas tamisé, ça fait une espèce de truc. Voilà, avec des cristaux de sucre à l'intérieur. C'est pas très bon à manger, mais bon, si vous aimez les cristaux de sucre, c'est très bien. Il y a des gens qui aiment, hein. Voilà, donc ça bout. Faut bien mélanger partout, hein, sur les bords. Mais l'idéal, c'est de ne pas mélanger trop fortement. Parce que après, ça va coller sur les bords, là, comme j'ai fait là. Et c'est assez galère à enlever après. Donc je vous conseille de ne pas trop mélanger fortement. Voilà, donc là, moi je sens, hein, évidemment, mais pas vous, et ça sent une bonne odeur. Voilà, pas de caramel, hein, mais une bonne odeur. Donc c'est très bien. Je sais pas si vous pouvez voir. Non, il y a trop de buée. Mais moi je vois en tout cas mon sucre il est un peu jaune marron, un peu jaune vert, jaune marron. Je sais pas trop comment vous le décrire. Il est doré, voilà. Maintenant c'est devenu doré. C'est en train de caraméliser, donc on mélange, hein. Pas trop fortement, mais avec des petits mouvements comme ça. Il faut bien atterrir, bien décoller le sucre qui a collé sur les parois. Voilà, donc là on peut voir, il est bien doré, mais il n'est pas encore suffisamment. Alors moi je vous conseille de le laisser marron, carrément marron, parce que la crème elle va l'éclaircir en fait. Ça va l'éclaircir et c'est ce qui va donner toute l'onctuosité. Voilà, alors là c'est devenu presque marron. Oh, ça sent super bon. Alors là il n'est pas totalement marron, je vais baisser un petit peu. Voilà, à 5. Donc feu moyen, hein. Voilà. Oh là là, ce que ça sent bien. Donc c'est un excellent cadeau de Noël, je trouve, un caramel fait maison, hein. Voilà, donc là pour moi il est assez marron. Donc je vais vite rajouter la crème. Voilà, alors ça fait une réaction comme ça, c'est normal parce que la crème elle sort du frigo, hein. Évidemment. Je vais éloigner un peu.
Ça va faire une espèce de pâte là, comme vous pouvez voir, hein, ça bouge, voilà. Et maintenant que j'ai rajouté la crème, je vais baisser le feu le moins vif en fait, le plus petit possible, mais il faut que ça continue à continue à chauffer quoi. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait totalement fini la recette. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Bon alors là vous voyez j'ai pas mis assez de crème, alors je suis allée en chercher une autre. Et ça va refaire la même réaction. Voilà. Ah bah non. Donc en fait la crème c'est très important. Parce que sinon votre caramel il devient tout dur en fait. Hein. C'est pas très. Ce serait pas très beau à voir. Ni à manger d'ailleurs. Hein. Ce sera dur. Voilà. Donc là il est plutôt liquide. Parce que moi je l'aime bien liquide en fait. Pour mettre sur des glaces, des gâteaux, des trucs de ce genre. Donc là il a plutôt une couleur chocolat je trouve. Mais j'adore. C'est très bon. Alors vous pouvez mettre plus ou moins de crème, hein, suivant l'onctuosité que vous voulez. Vous pouvez mettre un tout petit peu de crème pour faire comme un bonbon en fait. Ouais c'est ça, ça sera tout mou. Si vous le mettez au frigo ça fera des bonbons. Alors c'est bien hein, pour ceux qui ont des enfants. Des petits bonbons au caramel au goûter, c'est très bien. Et après il faut se brosser les dents. Hein. Donc voilà. Je vais éteindre ma plaque. Voilà. Puis là je vais rajouter mon beurre. Alors mon beurre, je vais mettre une grosse noix de beurre. Parce que j'aime bien quand c'est bien beurré. Voilà. Alors le beurre c'est pas indispensable, hein, vous pouvez ne pas le mettre. Mais bon c'est mieux, moi je trouve que ça rajoute du crémeux. Voilà. Donc voilà, on rajoute du beurre. Faut bien le diluer, hein, parce qu'un morceau de beurre dans du caramel c'est pas très bon. Voilà, donc pour faire fondre le beurre plus vite, je mettrai 2. Donc feu très faible. Je mélange bien. Je mélange bien pour bien dissoudre le beurre. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre du beurre. Mais moi, comme je vais faire du caramel beurre salé là, bah, il faut du beurre et du sel, évidemment. Donc voilà. Je vais prendre du sel. Alors, moi j'ai du sel fin de Guérande, hein, donc vous pouvez mettre n'importe quel sel fin. Je pense que vous pouvez mettre des gros sels aussi, mais je suis pas très sûre, alors évitez de faire une bêtise. Donc le faites pas quoi. Mettez pas de gros sel. Voilà, donc le mien il a une très jolie couleur. Il est très liquide comme j'adore. Voilà, donc là c'est du caramel au beurre. Et maintenant je vais mettre du sel. Bon, faut pas hésiter sur le sel hein, parce que le caramel c'est assez sucré. Voilà. Et on mélange un peu comme si on voulait éviter le sel. Pour que le sel se dissout totalement. Voilà. Hop. Vous voyez, je suis pas allée directement sur le sel, je suis allée un petit peu autour. Faut qu'il soit happé en fait. Happé par le caramel. Voilà. C'est magique. J'adore cette odeur. Oh, si vous pouviez être à ma place. C'est un régal. Un régal olfactif. Voilà, donc je vais rajouter encore un petit peu de sel, hein, parce que moi j'aime bien salé. Un tout petit peu, hein, juste comme ça. Donc encore une fois, on mélange comme si on voulait éviter le sel. Et le sel sera happé par le caramel en fait. Voilà. Et voilà, un peu de sel.
Voilà. Alors vous pouvez mettre dans différents pots, des pots en verre de préférence, parce qu'il est quand même très chaud le caramel. Donc des pots en verre, genre des confitures ou des pots de cornichons nettoyés, bien nettoyés évidemment. Alors je vais prendre le plus gros, celui-là. Voilà. Je vais mettre le chinois dessus. Donc je prends mon chinois, je le pose directement, ce qui n'est pas pratique. Voilà. On va essayer plutôt de prendre avec un grand bout. Donc voilà. Et je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà, donc j'ai enlevé la cuillère. Et maintenant, je vais le verser. Voilà. On verse tout doucement. Vraiment très très doucement. Vous voyez, c'est vraiment liquide. Donc je répète, hein, vous pouvez mettre plus ou moins de crème, suivant l'onctuosité que vous voulez. Prévoyez quand même des grands récipients. Parce que là, vous voyez, on n'est pas pris, hein, c'est pas grave, je vais mettre dans l'autre. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça nous fait un bon caramel bien liquide. Hein. Et vous n'êtes pas vraiment obligé de le mettre au frigo. Il peut passer au micro-ondes. Il peut passer au micro-ondes, mais bon, c'est pas trop la peine de le mettre au frigo parce que voilà, c'est tout. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Et bon caramel. Petite astuce pour le nettoyer, hein, évidemment, parce que le caramel c'est dur à nettoyer. Faut laisser tremper votre casserole dans de l'eau bouillante, hein, bien chaude pour bien ramollir. Et après vous frottez avec une éponge à grattoir ou des fils de fer. Voilà. Mais toujours sous l'eau chaude. Toujours. Pareil pour la cuillère, pour le chinois. Voilà. Bon caramel!